Œuvre énigmatique de par son nom, Myst est ce que l'on appelle un classique. Je dois dire que peu d'ouvrages m'ont autant transcendé et ému. C'est pour moi un véritable chef-d'œuvre que je range à l'étagère d'honneur de ma bibliothèque, aux côtés de la Chartreuse de Parme, de Doom et du bal du comte d'Orgel. Myst, sorti en 1994, est d'abord édité sur les ordinateurs Windows et Macintosh avant de rejoindre un peu plus tard la ludothèque des consoles du moment que sont la Jaguar, la 3DO, la PlayStation et bien sûr la Sega Saturn. Le succès de l'œuvre est tel qu'on la retrouve encore aujourd'hui sur nos téléphones portables ou sur nos tablettes numériques. Myst est développé en 1991 par les frères Rand et Robin Miller. Le budget était à l'époque si serré que les deux frères ont été obligés de prêter leur image et leur voix aux 3 personnages que nous aurons le plaisir de rencontrer dans notre partie. Un aspect artisanal qui donne un rendu esthétique et sonore unique à l'ouvrage. Hélas, en France, l'œuvre nous parvient dans une version intellectuellement allégée. Dans la version originale américaine, aucun genre n'est attribué au héros. Mais le passage dans la langue de Molière nous impose de jouer un homme. Une fâcheuse traduction donc, que je vous recommande d'éviter si vous désirez connaître l'œuvre. Myst débute par une chute vertigineuse et nous fait nous relever dans une île inconnue. L'archipel est inhabité et silencieux. Nous ne disposons que d'un curseur de souris pour nous déplacer et interagir avec les éléments qui nous entourent. Ce gant blanc ira effleurer et caresser les décors somptueux de l'œuvre, comme si nous ne voulions ternir la magnificence des lieux. À nous d'explorer, de prendre en note les indices parsemés qui nous permettront plus tard d'activer les délicats mécanismes qui jalonneront notre progression. Les mécaniques de jeu sont singulièrement rigides et le rythme y est extrêmement lent. Pas d'alliés, pas d'ennemis, pas de chronomètre, peu d'explications et des énigmes difficiles à résoudre. Rapidement, nous sommes gagnés par un profond ennui. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à contempler et à réfléchir. Mais de cette oisiveté forcée naîtra des suppositions, des hypothèses et eureka, peut-être, la solution d'une énigme. Quel plaisir alors de voir les mécanismes s'animer pour s'ouvrir sur d'autres territoires encore plus ennuyeux. La quête principale de l'œuvre consiste à rechercher des livres qui ont le pouvoir de nous transporter dans un niveau différent. La métaphore est grossière, mais elle fonctionne. Les hommages à la littérature sont foisonnants dans Myst. Les premières minutes de l'œuvre nous conduisent par exemple dans une bibliothèque. Le titre et l'ambiance esthétique sont directement inspirés du roman L'île mystérieuse de Jules Verne. Mais comment, bien sûr, ne pas penser à Albert Camus? Notre personnage est en effet appelé l'étranger, à l'instar du roman du célèbre auteur, et nous sommes avant tout confrontés au silence déraisonnable de l'archipel de Myst, théâtre de l'absurde. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Voilà la phrase exacte de Camus qui définit à merveille l'univers de Myst. Deux forces s'opposent. D'un côté, notre appel humain dans la quête d'une cohérence dans les machinations de l'île, et de l'autre, l'absence de réponse du monde qui nous entoure. Nous sommes plongés dans un univers dont nous ignorons tout, y compris notre raison d'être. Alors, nous nous débattons pour refuser cet absurde. Nous résolvons des énigmes, nous cherchons des passages, nous avançons, luttant vainement pour que cette absurdité s'efface. Or, tout cela se trouvera démenti d'une façon vertigineuse par un absurde générique de fin. Si d'aventure vous désirez vous essayer à Myst, je vous serai gré de ne point y jouer avec un guide. En utilisant une solution, il est possible de terminer l'œuvre en moins de 2 minutes. Ce serait alors un terrible affront et cela viderait l'œuvre de toute sa substance. Certes, les énigmes sont fuligineuses et parfois décourageantes, mais, à mon humble avis, la beauté de l'absurde ne doit point céder à la simplicité.